C'est un des grands ponts du printemps. Au petit matin, l'autoroute A29 est encore fluide. C'est calme. Un terrain idéal pour les mordus de vitesse. L'A29 relie Saint-Quentin dans l'Aisne à Beuzeville, près du Havre. Elle traverse les Hauts-de-France et la Normandie. Au péage d'Aumale, le gendarme Stéphane et ses deux collègues traquent les fous de vitesse. Un long week-end de 4 jours de pont. Il y a des gens qui sont toujours plus pressés que les autres. Un de nos collègues est sur un pont à 3 km d'ici, avec un appareil de vitesse. Et quand il constate des grosses vitesses, il nous les envoie par téléphone. En France, la vitesse est à l'origine d'un accident mortel sur 3. Oui, Steph, j'ai une BM blanche immatriculée GF à 275 km/h. 275, ok, ça marche. 275 km/h, un record pour ce gendarme. BM blanche, Golf, Foxtrot à 275. Je suis pas sûr, mais qu'il perd son permis. Une perte de contrôle à cette vitesse-là, il peut traverser l'autoroute, c'est un vrai projectile, quoi. Et puis tuer les gens qui arrivent en face. Hop, là-bas. Là, il y a un champion. Monsieur, bonjour, gendarmerie, je vous demande de couper le moteur, s'il vous plaît, de me présenter votre permis de conduire et la carte grise. Je vous arrête, vous devez vous douter pourquoi. C'est même plus un excès de vitesse, là. Là, c'est du pilote de chasse, à ce niveau-là. 275 km/h, monsieur, vous avez été enregistré. Si, 275 km/h, il y a 3 km. Vous avez consommé de l'alcool? Non. Ok, merci. Le conducteur ne tente même pas de nier l'infraction. Mais c'est de ma faute, j'ai fait de la merde, c'est tout. Je viens de la débrider, j'ai fait un test, c'est bon. Hein. Si j'étais sorti avant, c'était bon. Oui. Ouais. Pas de chance. Putain de sa merde. On peut effectuer des pissages rapidement. Je vais stopper jusqu'au coq de l'appareil, s'il vous plaît. Il enrage, mais pas parce qu'il allait trop vite. Putain, je suis vraiment un connard. Oh là là, je suis un connard parce que je suis pas sorti. Je suis tout le temps comme ça. Enfin, pas à 275 tout le temps, mais je suis tout le temps au moins à 176 pour éviter la suspension du permis. Là, ça va prendre cher, non? 6 mois minimum, je pense. 6 mois minimum. Minimum. Ce fan de vitesse va payer très cher son petit moment de frisson. 1500 € d'amende et une rétention de permis. Là, en voiture, 275, ouais, c'est même record. En plus, je fais du circuit à la base. Et là, je sais pas pourquoi, je me suis dit, putain, je voulais juste tester le speed limit. Et après, je me suis remis à 170, normal. Bah, pour lui, ça paraît normal, mais c'est toujours pas normal, quoi. Je trouve ça aberrant, en fait, qu'ils se rendent pas forcément compte du danger qu'il est pour lui-même et pour les autres, en fait. Ok, ça c'est bon, ça c'est bon. Visiblement, l'homme ne réalise toujours pas la gravité des faits. Il n'est pas question pour lui de reprendre la route. Un dépanneur vient embarquer sa voiture. Le véhicule est placé en fourrière pour une durée de 7 jours, ça va lui coûter un petit peu de sous. Il échappe peut-être souvent à l'infraction, mais bon, là aujourd'hui, c'est du poker, il a voulu jouer, et aujourd'hui il a perdu. Ouais, donc là, si tu peux prendre le véhicule, c'est pour une mise en fourrière pour 7 jours, suite à un excès de vitesse, un gros excès de vitesse de 275 km/h. Là, c'est le record, la première fois, 275, on n'avait pas encore vu autant. Ah, là, c'est énorme. Ce délinquant de la route sera convoqué devant un tribunal de police. Il risque jusqu'à 3 ans de suspension de permis. Et Stéphane ne va pas tarder à récupérer un autre automobiliste imprudent. Ouais, Julien. DS3 grise, commençant par un D à 180. Ça doit être celle-ci qui arrive là-bas. 180 km/h au lieu des 130 autorisés. Là-bas, à côté de la mienne, s'il vous plaît. Messieurs, bonjour, gendarmerie, je vous demande de couper le moteur, s'il vous plaît, de me présenter votre permis de conduire et la carte grise. À l'intérieur, Merci. 2 hommes, mais surtout 2 enfants. Vous venez d'être enregistré à 180 km/h. Il y a 3 km. 180 km/h enregistré, ça fait 171 retenues, soit un excès de vitesse de 41 km/h. Vous faites donc l'objet pour l'instant d'une mesure de rétention de votre permis de conduire. Par contre, rouler à 180 avec des enfants derrière, c'est vraiment pas très intelligent, ça. Non, oui, je sais. Bah ouais. Et ils sont même pas attachés, les enfants, en plus. Bah non, la ceinture, elle est derrière, le gamin, là. On peut pas l'arrêter, hein, en cas de choc. La ceinture, ça vient au-dessus de l'épaule, ça vient pas dans le dos. Hein.
Donc 180, si le gamin est même pas attaché, c'est n'importe quoi, monsieur. À cette vitesse, en cas de choc, l'enfant n'a aucune chance de survie. Et cela agace beaucoup le gendarme. 180 vitesse enregistrée, ça fait quasiment 190 au compteur, avec une petite voiture comme ça. Et quand on voit qu'il y a des enfants derrière qui sont même pas attachés, c'est l'inconscience, quoi. J'ai déjà vu des accidents, je vois ce que ça donne, des gamins éjectés par la fenêtre, parfois en plusieurs morceaux. Ça arrive pas qu'aux autres, quoi. Ce conducteur n'a ni alcool ni drogue dans le sang. Mais ce grand excès de vitesse va lui coûter au moins 6 mois de suspension de permis. Ce qui n'a pas l'air de beaucoup le perturber. J'en ai rien à foutre, moi. Je vais prendre un vélo, on va faire du vélo. Je vais faire, moi. Comment ça se fait, c'est pas retrait de permis? Bah si, c'est quand même un retrait, là. Oh non, mais 6 mois, ça va. Ah bah, si vous dites que ça va 6 mois sans permis, c'est que vous n'en avez pas beaucoup besoin. Monsieur, une signature ici, ça c'est pour la ceinture. Vous avez mis la ceinture, monsieur? Non, mais pour l'enfant derrière. Non, bah, il faut faire attention, on est responsable des enfants qu'on transporte. Le conducteur, décidément désinvolte, se permet même un peu d'insolence. Vous autorisez mon collègue à prendre le volant pour emmener la voiture sur le parking? Ouais, ok. Si vous avez le permis, bien sûr. Oui, allez, c'est pour moi. L'homme n'a plus de permis. Son passager ne conduit pas. Ils doivent donc attendre qu'un chauffeur vienne les chercher. S'il perd le contrôle et qu'il se tue, bon, c'est son problème. S'il tue une famille qui arrive en face, ou c'en est un autre. Et puis là, rouler à cette vitesse-là avec des enfants, il n'y a aucune morale à lui faire, quoi. C'est sanction, point barre. S'il comprend pas, c'est qu'il est stupide, quoi. Malgré les campagnes de prévention et la multiplication des radars, Stéphane et ses collègues croisent encore parfois ce genre de conducteur inconscient. Ils rentrent à leur base, le peloton motorisé de Neufchâtel-en-Bray, à une 50aine de kilomètres au nord-est de Rouen. Une commune rurale de 5000 habitants. Ce soir-là, 2 véhicules partent en patrouille, dont celui du gendarme Jérémy, 20 ans de service. J'ai 40 ans. Je suis gendarme au peloton motorisé de Neufchâtel-en-Bray depuis le 1er septembre 2016. Je suis passionné par tous les véhicules, que ce soit voiture ou moto. Donc ça me permettait d'être au plus près de ces domaines-là. Jusque-là, c'est un samedi soir plutôt tranquille. Ouais, ce soir, c'est très calme. L'appel est coupé net. Le contact est rompu. La ronde de Jérémy va prendre une tournure bien plus mouvementée. Il y a notre patrouille qui est actuellement dehors en même temps que nous, et là, ils viennent d'appeler pour signaler un refus d'obtempérer. On va appeler pour savoir où est-ce qu'ils en sont, voir si on peut les aider, les renforcer quelque part. C'est forcément la patrouille d'Aurélien. Appelle Louis pour lui demander plus de renseignements, parce qu'on l'entend pas à la radio. Louis et Aurélien, ce sont leurs collègues dans l'autre voiture. Les 2 hommes suivent un véhicule en fuite. Appelle... Ouais, Louis, j'ai entendu qu'il y avait un refus d'op. C'est par où? En direction de Buchy. Et là, vous l'avez toujours au cul? Volkswagen? Note. Votre note. On va raccrocher. La conversation a coupé, on a juste entendu une Volkswagen. On va voir si on peut les revoir. On essaye encore. Hein. Au pire, essaye Aurel. Hein. Mais à mon avis, c'est lui qui conduit. Soit ils captent pas, soit ils sont peut-être, ils les ont interceptés, ils sont à leur cul, ils sont dehors. Soit le véhicule a eu un accident, ou au pire, eux ont peut-être un accident. Je sais pas. Le problème, c'est que tant qu'on n'a pas de nouvelles, on est dans le vague, donc c'est pour ça que nous, on continue à se rapprocher. Les gendarmes s'inquiètent. Après de longues minutes de silence, le 2e équipage donne enfin des nouvelles. T6 rue Saint-Pierre. Ok. T6 rue Saint-Pierre. Il y a un véhicule accidenté, véhicule en feu. Ok, ça marche. J'appelle directement les pompiers. Leurs collègues sont peut-être gravement blessés. Là, on vient d'arriver sur place. Là, on vient d'arriver sur les lieux.
Ouais, ils sont sortis là. C'est ça, oui. Attends, je recule un peu pour qu'on soit avant le virage. Ouais. Pour la sécurité. Sur place, 2 véhicules sortis de la route et encastrés dans les arbres. La voiture des fuyards et le break banalisé des gendarmes. On va mettre en place une zone de sécurité avec des cônes. Ils ont fait demi-tour devant les collègues. Ils sont partis en prenant tous les risques, en prenant les ronds-points à l'envers, sans compter les excès de vitesse et tout ce qui allait. Et arrivé ici où il y a des séries de virages un peu dangereuses, ils ont pris une averse. Donc ça devait être bien glissant comme il n'a pas plu depuis de nombreux jours. Et eux ont perdu le contrôle, mais les collègues aussi. Et ouais, voilà. Tu te mets bien dans la zone des cônes. Et s'il y a des voitures qui arrivent, tu les fais s'écarter. OK? Jérémy peut enfin prendre des nouvelles de ses collègues. Ok, merci à toi. Je peux raccrocher, c'est bon? Aurélien, le conducteur, a le visage brûlé par l'airbag de sa voiture. Ça se fait Aurel? Ouais, c'est bon, je sais pas, je me suis pas vu. J'ai juste mal à la tronche. J'ai 4 mecs dans la bagnole, je les ai pas sortis. Ouais. Vous vous occupez d'eux, les gars? Eux, là, Ils vont bien. Mais prenez les identités avant de les sortir, que ça parte pas là. Ouais, ça marche. Jérémy prend le relais. Et face à cette voiture folle qui a pris tous les risques, Vous restez là dans la voiture. Pour l'instant, on va vous sortir tous les un par un. lui n'en prend aucun. Ouvre ta vitre. Ouvre ta vitre devant, là. Vous sortez d'une pièce d'identité. Maniez-vous. Comment? Non, il n'y a pas de dessus, désolé. Eh, vous vous taisez, c'est moi qui vais vous dire quand vous sortez. OK? T'as une paire de menottes sur toi? Tu peux prendre premier pour le monsieur, là. Non, mais t'as entendu ce que je viens de te dire? Là, vous avez mis en danger les collègues plus tout le monde autour. Eh, les mains sur la tête. Vous mettez les mains sur la tête, maniez-vous. Fais gaffe à la porte. Vous avez mal quelque part? Pour éviter tout danger, les gendarmes sortent les occupants de la voiture un à un. T'as une lampe? Ouais. Prends l'identité complète du monsieur là. Ok, ça marche. Les 2 jeunes hommes nient d'emblée toute responsabilité. J'étais pas au volant, c'était pas moi qui étais. Je suis pas bien. Je me sens pas bien. Les pompiers, dépêchés sur place, s'assurent d'abord de l'état de santé de Louis et Aurélien, les gendarmes accidentés. Ouais, pour moi, ça va bien. Moi, pour l'instant, ça va. Pas de douleur Aucune du tout. riflure, non. Ok, les airbags ont déclenché. Ouais, à l'avant. Ok, ça marche. Et votre collègue, c'est bon aussi? Vous étiez le conducteur? Ouais. Ouais, ça va? Ouais, ça va. Juste le visage brûlé, c'est tout. Ouais, avec le... Ouais, l'airbag. Ouais, c'est un peu frotté dessus. Il reste encore le conducteur et le passager. Les mises en cause, ils ont rien. Du coup, le véhicule de la gendarmerie est là-bas. Les 2 fuyards restants, plus sérieusement touchés, sont incarcérés dans leur véhicule. Messieurs, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous avez mal quelque part, monsieur? Vous avez mal où? Au niveau de la cage thoracique? Au niveau des jambes? Est-ce que vous sentez? Est-ce que vous pouvez les bouger? Non. Ouais, c'est bon? Ok. Il faut les médicaliser sur place avant de les sortir de la voiture. On va essayer de gérer le plus rapidement possible pour les victimes. Avec beaucoup de ménagement, les secours préparent leur extraction. Ça prend un peu de temps, mais on préfère prendre des précautions plutôt que les gens aient des lésions, colonne vertébrale ou autre. Ça va peut-être être désagréable, mais c'est pour tout bien. On voit bien que le choc a été violent et que, encore une fois, là, c'est les gendarmes aussi mettent leur vie en danger là, pour de la bêtise humaine, encore une fois. Le toit de la petite sportive est méthodiquement découpé par la pince des pompiers. Les gendarmes devront attendre un peu avant d'interroger le conducteur et son passager. On va ramener pour l'instant les 2 passagers arrière qu'on a pu extraire du véhicule, qui n'étaient pas blessés. Les 2 autres, on attend toujours ce que vont décider les pompiers, vont probablement être emmenés à l'hôpital pour examen. Le problème, c'est qu'il n'y en a aucun qui a une pièce d'identité sur lui. Donc pour l'instant, on fait avec ce qu'on a. Et il va y avoir un peu de travail derrière encore.
Hospitalisés au CHU de Rouen, le conducteur et son passager avant seront entendus quand leur état de santé le permettra. Il faut maintenant libérer la chaussée au plus vite, d'autant que le double accident a eu lieu dans un virage. Un dépanneur va récupérer les deux véhicules. Ce virage-là, c'est très régulier, le virage juste après aussi. C'est vraiment des deux virages où on vient chercher souvent des véhicules. Aurélien est parvenu à s'encastrer entre deux bosquets, évitant le pire. La bagnole a tapé fort. Et ils ont de la chance eux, et puis les autres aussi. La voiture des gendarmes est tout de même dans un triste état. Ah, 2, 3. Celle des fuyards est bonne pour la casse. Les 4 hommes ont eu réellement beaucoup de chance de s'en sortir. L'enquête montrera que le chauffeur conduisait en fait sans permis. Il a été condamné à 7 mois de prison avec sursis et 2 ans de mise à l'épreuve. Les héros de la route, gendarmes, pompiers, dépanneurs, patrouilleurs, travaillent main dans la main. Et parfois, ils se dépannent entre eux. Alex et Tony sont 2 agents de la direction des routes du Nord-Ouest, la DIRNO. Leur intervention est un peu spéciale ce matin. Un camion de pompiers en panne sur la rocade de Rouen. Ils vont devoir neutraliser la voie de droite, une intervention toujours délicate. Ça peut être dangereux parce qu'on va concentrer toute la circulation sur la même voie. On va envoyer tout le monde sur la voie de gauche. Et puis ouais, ça roule beaucoup quand même. Donc faut agir avec prudence pour mettre les usagers en sécurité, nous-mêmes en sécurité. Environ 70 000 voitures et camions empruntent cet axe chaque jour. Fais gaffe, Alex. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut qu'on se mette en ligne droite au niveau de l'ouvrage là, Alex. Bon, on y arrive de toute façon là. Y a Ça quoi? marche, mes frères. Je te Y a rappelle, pas, tout de suite. Pas encore tout à fait. Là, on est au niveau de la glissière. Je vais te dire ça tout de suite. Ouais, c'est bon, on les voit. Ok. Ça marche, merci, Brett. Ok. Stop, Alex. Ok, ça marche. Pas de problème, on voit ça. Ils sont en panne. Ils sont en panne. Bon, l'avantage, c'est qu'ils ont déjà des cônes. En habitués des situations d'urgence, les pompiers ont déjà balisé en amont de leur véhicule. On en met aussi dans la lombarie. Ouais, bon, écoute... Mais leur camion est tombé en panne à un mauvais endroit. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va et vous? Ah, ça va. Qu'est-ce qui vous arrive? Je pense que j'ai une durette d'arc à péter. Va pas falloir traîner. Bah ouais, je sais bien. Bon, ça va être dépanneur. Leur véhicule est à cheval sur la rocade et une bretelle d'accès. Le danger vient donc de tous les côtés. Malgré les plots, le fourgon de patrouille et ses gyrophares, certains automobilistes se rabattent au dernier moment. Il a de la chance. Je sais pas ce qui leur passe par la tête. Ouais. Ils étaient bien placés, ils sortent de leur ligne, ils arrivent derrière nous. C'est l'assiduité. Je comprends pas. Tous les jours. Voilà. Tous les jours. Il y a déboîté à droite. Ouais, 2, 3. Il va falloir sans doute tracter le camion de pompiers hors de la 4 voies. Un dépanneur a été appelé en renfort. Un habitué des routes normandes. Ça va? Ça va bien? T'as regardé où il file? Non, je vais pas regarder. Bruno, 62 ans. Puis on l'entend ou non? Pour évaluer la situation, il passe sous le camion à quelques mètres seulement des voitures. C'est peut-être un niveau d'air. Serré! Attends, bouge pas! En pro de la mécanique, le dépanneur chevronné découvre immédiatement ce qui cloche. Et c'est moins grave que prévu.
Allez, resserre-le. Finalement, il n'y a pas besoin de remorquage. J'ai eu un tuyau de changer derrière. Et ils ont mal emmanché le raccord était mal emmanché. Tout le raccord a été déboîté. Ouais, mais toi. Le dépanneur et les pompiers partis, Alex et Tony restent seuls pour lever le dispositif, faisant face à des automobilistes toujours pressés. Le problème, c'est qu'ils roulent toujours trop vite. Eux, ils sont là pour rentrer chez eux. Qu'on soit là ou pas, c'est pas leur problème. Hein. Il y a des côtés ingrats, mais ça, c'est dans tous les métiers. Après, nous, on sait qu'on leur rend service. Après, est-ce qu'ils s'en rendent compte? Je sais pas. Le travail de ces hommes de l'ombre est souvent invisible, à part en cas de gros accidents. Bruno, le dépanneur, est de retour au siège de son entreprise, ici, à Bractuis, à 40 km au nord de Rouen. Ah, je me rappelle. Oui, allô. Est-ce que les roues arrière du tracteur, ils sont cramés ou pas? Ah, les deux sont cramés, côté gauche. Et côté droit? Bon, ça va aller, on va débrouiller. Ok, ma poule, on arrive. Tout de suite. Merci. Bisous, tout à l'heure. Allez, Donc, on fait le bouton rapidement. Bah, au moulin des Cales. Moulin des Cales. Sa société est notamment spécialisée dans le dépannage de poids lourds. Là, on part sur un camion qui est en train de brûler, apparemment. Mais bon, apparemment, il y aura juste le camion, la SMI, elle aura rien. Mais bon, on va prendre celui-là quand même. On sait jamais. Allez. Ce camion grue peut dépanner des poids lourds dans les situations les plus délicates. On l'appelle le rotator. Capacité de levage, 75 tonnes. À son bord, Pierre, le beau-fils de Bruno. Bruno va prendre la SMI, puis nous, on va prendre le tracteur qui est brûlé. Hop. Là, on va gagner du temps. En plus, les deux roues arrière, apparemment, ils ont rien du camion, alors ça va aller plus vite. L'équipe des dépanneurs part en force, avec en plus Quentin dans une camionnette à l'arrière. Il ne faut pas traîner. Le poids lourd a pris feu sur le bord de l'autoroute A28. Ça arrive souvent, les turbos, ils prennent feu. Parce que les chauffeurs, ils s'arrêtent pas à temps, et puis hop, ça prend feu. Les gendarmes et les patrouilleurs sont déjà sur place. Allez, on va aller voir ça. Les pompiers, eux, sont en train de maîtriser l'incendie. Les dépanneurs doivent évacuer cette carcasse fumante de la bande d'arrêt d'urgence au plus vite. On va juste prendre le tracteur et je prends la remorque avec l'autre. Pour positionner le rotator, il faut fermer l'autoroute quelques secondes. Rien que la cabine fait environ 5 tonnes. Impossible de la charger. Il va falloir la séparer de la remorque et la tracter. Le chauffeur du poids lourd est choqué, mais il a eu le bon réflexe. J'ai senti une odeur de brûlé. Pendant que je roulais. Et quand je me suis retourné, j'ai vu qu'il y avait de la fumée qui sortait derrière la cabine. J'ai eu le temps de me mettre sur la bande d'arrêt d'urgence, et bien de prendre mon sac et tout, il n'y a plus feu. Là, je me suis éloigné tout de suite. Avant de tracter la cabine, il ne doit rester aucune flamèche ou étincelle. Un nouvel incendie pendant le remorquage serait une menace pour la sécurité de Pierre. Vous arrosez plus, là, de toute façon? Non, c'est fini. Non, mais juste que j'aille en dessous, quoi, parce que sinon, je vais prendre une douche après. Il fait chaud? Ouais, mais bon. Le dépannage en famille s'organise. Pierre, le beau-fils, doit déconnecter l'arbre de transmission pour permettre aux roues de tourner librement. De son côté, Bruno, son beau-père, va tenter de remettre en service les freins de la remorque. Richard, tu vas aller, celui-là? Ils sont alimentés en temps normal par le circuit hydraulique du tracteur. On remet un tuyau pour alimenter les freins. C'est toujours en plastique avec l'incendie.
Celui-là, c'est bon. On voit l'autre, c'est pas bon. Ah, lourd. Ah oui. Quentin, dernier arrivé dans la société, prend une leçon de dépannage par le patriarche. Sous la cabine, l'arbre de transmission résiste plus que prévu. Ça coule partout, là? Mais dans cette tribu de dépanneurs, on est toujours solidaire quand cela se complique. Allez. Ah, elle est collée de là-bas, oui. Ah, mais décoller, non, mais tu ouais, peux mais pas la non, mais rentrer. c'est parce que le coulisseau, il est Bah petit. Tape-le au pied, là. Faut qu'il arrive à désailler déjà. Mais elle veut pas rentrer. Elle veut pas rentrer. Et elle est en prise, en plus. Ouais, il faut... Cogne au pied, là. Faut qu'elle dégage du pied. Là-haut, tu l'auras pas. Cela fait déjà 30 minutes que l'équipe de dépannage est sur zone. Et toujours pas de solution. La circulation est ralentie sur une seule voie. Bah, l'idéal, c'est, je sais pas, un truc comme ça, ça se fait en maximum 1 heure, quoi, on va dire. Après, ça fait des bouchons énormes, quoi. Heureusement, à force d'efforts et de contorsions, Pierre réussit sa mission. Bon, ça y est. Ouais. Ouais, ben on va y aller comme ça, puis c'est tout. Hein. Puis allez, on va rouler derrière toi, tu roules pas trop vite. On va y aller mollo parce qu'il est crevé de tous les sens, oui. Les dépanneurs reprennent la route en convoi. Dans sa fourgonnette, Quentin surveille le comportement du tracteur calciné et de ses pneus crevés. Ouais, Pierrot. Ouais, c'est bon. C'est vrai, ça suit. Ouais, bah c'est en fait, je pense que c'est avec la vitesse, du coup, ça bouge quand même pas mal, vu que le pneu à gauche, il est crevé, quoi. Ouais, bah je t'appelle, Pierrot. Ok, peut-être à l'heure. Et le jeune homme commence à aimer cette intervention complexe. On est aussi formé pour être... pour que ça défile. Bah non, bah puis le but, c'est qu'on s'entraide tous et puis que ça aille le plus vite possible. Nous, on a tout pour être préparé à n'importe quelle situation, quoi. À première vue, le plus dur est fait. Mais après quelques centaines de mètres... Ralenti, Caillot, ça fume. Bah, les pneus, ils commencent à fumer, là. Attends, parce qu'il y a un camion juste derrière nous. Impossible de s'arrêter ici, en pleine autoroute. Ah bah ouais, mais là, c'est risqué, hein. C'est ce qu'il redoutait le plus, une reprise de l'incendie. L'autoroute A28 traverse la France d'Abbeville à Tours. C'est un itinéraire privilégié au cœur de la Normandie pour les touristes anglais, belges ou néerlandais, avec leurs camping-cars et leurs caravanes. Le gendarme Stéphane et le gendarme adjoint volontaire Louis sont justement appelés car l'un de ces vacanciers a eu un accident. On a une caravane des Hollandais apparemment. Qui ont dû rouler un peu trop vite ou donner un coup de volant, la caravane s'est retournée, a priori il n'y a pas de blessés. Donc il n'y a pas caractère d'urgence, mais on se dépêche toujours quand même d'aller sur l'intervention pour éviter le suraccident. Là ça roule pas mal sur l'autoroute, donc on va quand même se dépêcher au cas où on arrive les premiers. Mais il y a une vingtaine d'années, quand j'ai commencé sur cette autoroute-là, il y avait des caravanes partout et il y avait souvent des accidents. Eh ben, on voit une voiture dans le bas-côté avec une caravane couchée. Ça va les gars? Bonjour monsieur. You are okay? Oui, ça va. Yes, ok. What's happened? Je roulais derrière un camion et la caravane s'est déportée plusieurs fois. J'ai appuyé 3 fois sur l'accélérateur, mais ma voiture ne réagissait pas, donc je me suis garé sur le côté. Heureusement, j'ai pu me mettre ici et pas là-bas. Et j'ai fait un tête à queue. Je roulais à 85 km/h derrière le camion à peu près. Ok. You have to blow for the alcohol test? Oui, bien sûr. Il a essayé de mettre 2-3 coups d'accélérateur, 2-3 coups de frein pour stabiliser, puis en fait il a totalement perdu le contrôle.
Donc il a fait un tête à queue et la caravane s'est couchée sur le flanc. Ça doit faire drôle quand on sent la caravane se coucher. Ni alcool, ni stupéfiant pour ce conducteur hollandais. Mais il s'est fait une grosse frayeur. Je vais bien. La caravane faisait des embardées à gauche, à droite. Que pouvais-je faire d'autre? J'ai gardé mon calme. J'ai pu me garer ici, heureusement, mais la caravane allait trop vite. Tout va bien. C'est juste une caravane. Can I see your insurance? Just to write the document. OK. 5 minutes and it's OK. Je regarde s'il y a beaucoup de dégâts, mais visiblement, elle est juste couchée. Bon, de toute façon, il faut qu'elle reparte avec un dépanneur quand même, hein, par mesure de sécurité. Avec la densité du trafic, cette caravane folle aurait pu créer bien plus de dégâts. Les voitures et les poids lourds ne passent qu'à quelques mètres du véhicule accidenté. Il faut pourtant remettre la caravane sur ses roues. Ça va? Elle a pas l'air d'être trop abîmée. Oh, tu penses la redresser comment là? Je pense la prendre de devant et derrière et la faire basculer là, ouais. Basculer, oui. Allez. Bon, moment de vérité. On va rebondir. Bon, la vaisselle est renversée, mais ça a l'air d'aller. Le dépanneur est quand même inquiet. Elle est cassée? Ouais. Là, en fait, la tâche caravane est cassée. Le garagiste n'arrive pas à enlever la caravane de la voiture. Donc là, il va faire demi-tour avec sa caravane. Elle est roulante, mais il va rouler vraiment tout doucement, escorté par nous derrière, jusqu'à la prochaine sortie à quelques kilomètres. Faut qu'il fasse demi-tour. Ah ouais, bon, Tu veux bloquer la route? on aurait bloqué la route 2 secondes, ouais. Qu'il fasse demi-tour, c'est Ouais. pas monsieur. Ouais. Dans le choc, l'attelage s'est totalement tordu. Je vais expliquer. We let your van on your car. Okay. You follow this guy. We'll drive really slowly. Okay, really slowly to the next way out. Okay. Est-ce que j'ai besoin de prendre le vélo? Avec cet accident indépendant de sa volonté, le conducteur étranger ne sera pas verbalisé. Tant qu'il n'y a pas de blessés ou de dégâts au domaine public, il n'y a pas de procédure gendarmerie. Les gendarmes n'ont qu'une solution, couper la circulation, pour permettre aux touristes d'effectuer un demi-tour en pleine autoroute. On lui coupe la route pour qu'il fasse demi-tour. C'est bon, on peut couper. On peut couper, il va faire demi-tour. Allez, quick. Allez, quick. Allez. C'est bien, Louis. On va derrière lui, tout doucement. Vite, avant qu'il y en ait un qui se mette... À tout moment, l'attache de la caravane peut céder. Voilà. Stéphane est vigilant. Okay. Le principal, c'est que lui roule doucement et que nous, on soit en escorte en prévention derrière lui. Oh, la voiture a rien du tout et la caravane a juste une roue voilée, mais il n'y a pas l'air d'avoir trop de dégâts, quoi. On roule à 45 km/h, on a les gyrophares allumés et la flèche qui demande aux gens de nous dépasser par la gauche. Et le dépanneur est juste devant, pour vraiment encadrer le véhicule accidenté, quoi. Sur les routes de la région, il y a parfois beaucoup plus gros que les caravanes ou même les habituels poids lourds. Trély, dans la Manche, au cœur de la campagne normande. Ce sont les derniers préparatifs d'un convoi hors norme. Cédric est chauffeur routier spécialisé dans le transport exceptionnel. 3,80 pile ou un petit... Il doit acheminer 2 roues de moulin. Un trajet d'une 60aine de kilomètres l'attend de Trély à Négreville, près de Cherbourg. Encore un peu 70. Vas-y, reprenons un peu. Par rapport à la largeur du camion, mieux que ça soit équilibré. 66. 68, Vincent. 68. Ouais, c'est bon. Le convoi mesure 3,80 m de large et plus de 18 mètres de long.
Alors mieux vaut prendre quelques précautions. Si on a mal fait l'arrimage, la responsabilité est de notre part. D'autant que les deux roues de moulin et leurs axes en bois pèsent presque 4 tonnes. Hop. Un cap. Ben voilà, nous voilà prêts pour la route. Cela fait 4 ans que Cédric est à la tête de Chargement XXL. C'est un peu un rêve de gosse de conduire des camions que je voyais étant petit, en fin de compte. Transport exceptionnel en plus en particulier parce qu'il y a des gyrophares partout, ils sont éclairés de partout. Par rapport à un camion classique, on change tous les jours. Aujourd'hui, on fait des roues de moulin. L'autre fois, j'ai fait un voilier ou des chalets. Là, on est parti pour environ 1h15, 1h30 de route à peu près. Pour guider Cédric, Vincent ouvre la route à bord de la voiture pilote. Les bonniers rouges, on va pouvoir y aller. Les deux sens, ouais, tu peux y aller. Ok. Les deux hommes sont en liaison permanente, car le convoi doit se frayer un chemin sur les départementales de la région. L'appréhension, c'est surtout les autres usagers qu'on croise, des fois qui ne se rangent pas justement pour laisser passer le convoi. Donc c'est toujours ça le petit stress sur la route. Et au moindre risque de collision, la voiture pilote n'hésite pas à s'interposer face à la circulation. Et après la Renault Capture grise, tu peux y aller. Ok. On se met bien à gauche, des fois vraiment en face. On voit que les gens arrivent vite et souvent très vite. On ne peut pas anticiper le comportement des gens. Il faut qu'on prenne des fois des risques nous. Merci. Cédric, il y a un poids lourd qui arrive. C'est toujours le côté un peu critique, ça, quand on croise des poids lourds, parce qu'en général, ils comprennent bien, mais bon, il faut toujours faire attention, ouais. Qu'on prévient le collègue derrière. Et on regarde toujours dans nos rétros, s'il est pas loin. Ah, il y a du monde, Cédric. La synchronisation du tandem est donc cruciale pour la réussite du convoi. Ouais, c'est bon. La grosse contrainte pour nous, là, c'est surtout la largeur, c'est pour le poids. Toujours des risques, hein, parce qu'on est quand même à 3,80 m. Là, en fait, je prends toute la route, quasiment, parce que là, je suis juste au niveau des traits. Et de l'autre côté, je suis déjà à plus de la moitié de la voie de circulation. Faut faire très attention. Ouais, c'est bon pour moi, j'ai passé les 4 véhicules. Là, on arrive à un rond-point et vu la largeur, je vais être obligé de le prendre dans le sens inverse en fin de compte. Tu le prends à contre-sens du coup, Cédric? Ouais, je vais le prendre à contre-sens parce que je vais pas me trouver dans le sens comme il faut. Avec ses presque 4 mètres de large et ses 18 mètres de long, tous les virages serrés deviennent vite des casse-têtes pour le camion. À commencer par les nombreux ronds-points. Cédric va devoir prendre toutes les précautions pour son chargement. Sur la 28, le risque d'incendie est imminent pour le camion brûlé que remorquent les dépanneurs. Ça fume un petit peu, mais essaye de continuer à rouler, on va voir ce que ça donne. Ouais, enfin, t'enflamme pas, hein. J'ai une bouteille de 1,5 litre. Tout à l'heure. Comme les pneus sont crevés, vu que ça roule et que le poids il se repose vers le bas comme on peut voir, du coup bah, ça chauffe. Le pneu il commence à fumer, donc on ne prend pas de risque, on ralentit un peu plus parce que si malheureusement ça se met à reprendre feu, on mettra beaucoup de monde en danger là. Quentin et Pierre décident de quitter l'autoroute pour trouver une solution. Il reste 7 km à parcourir avant le dépôt. Je crois que le chef il veut que tu t'arrêtes. Arrête-toi. Ok, on va aller voir. Les roues arrière gauche sont très endommagées. Alors Bruno, le patron, a une idée. Mets-toi à côté là. Bon, bien.
On va l'échanger? Ah oui, bah voilà. On va mettre un temps à ce qui arrive. Prendre une roue à droite et l'intervertir avec une de gauche. On va prendre une roue parleur, on va le mettre là parce que sinon, soir à 6 h, on est pas arrivé. Vous pouvez m'ordonner du tuyau? Avec la chaleur de l'incendie, les boulons ont partiellement fondu. Arrête. Amène la bombe de répond. Mais bien, parce que par là-bas, il était... Ah, j'espère qu'il va pas basculer. On va arriver à le... Oui, des grippons autour de la zone. Là, du dégrippon pour huiler un peu, pour la sortir mieux. Voilà. Fais gaffe qu'il tombe pas. C'est du pied. Pour ça qu'il fait chier. Une roue comme celle-ci pèse 60 kg environ. Une complexité de plus dans ce remorquage. T'as dit, fais gaffe, calme-toi. Ouais, mais on peut pas se barrer de toute façon. Non, Il y a l'autre on roue. sait jamais. Voilà. Il y a l'autre roue, mais... Vas-y. Ouais, ça va aller, tu peux le visser, Popeye. Ça va te rafraîchir. Le tissu. Bah, allez, on y va. Là, si on avait continué, on avait encore pour 1 heure à faire 7 km. Alors, on veut perdre un quart d'heure là et puis rouler, quoi. Quentin, arrivé il y a seulement 4 ans dans l'entreprise, en apprend encore tous les jours. Le dépannage, c'est sa passion. Plus c'est compliqué et plus on a d'adrénaline, plus on a envie de réussir parce qu'il y a des choses un peu plus compliquées et puis c'est jamais les mêmes dépannages. Donc là, quelque chose comme ça, le fait d'apprendre des choses différentes tous les jours, c'est vraiment passionnant, quoi. Le camion calciné attendra la visite des experts en assurance au dépôt des dépanneurs. À quelques kilomètres de là, sur l'A28, un carambolage vient d'avoir lieu. Le gendarme David et son collègue Jules se rendent sur les lieux au plus vite. Donc là, on a le centre opérationnel qui nous a engagés sur un accident de la circulation qui, a priori, impliquerait un poids lourd et un VL, un véhicule léger. Donc là, on y est quasiment, là, on va bientôt y arriver. Sur les routes françaises, les poids lourds sont impliqués dans seulement 5% des accidents, mais généralement, les conséquences sont dramatiques. Là, j'ai vu un poids lourd stationné sur la bande d'arrêt d'urgence et un véhicule bien accidenté sur V2. Là, on va aller faire demi-tour pour pouvoir aller sécuriser les lieux. Sur le réseau autoroutier, un véhicule à l'arrêt sur une voie de circulation, c'est très vite une source de danger, quoi. Pour faire demi-tour, les gendarmes utilisent une sortie de service. Ça commence déjà à bouchonner un petit peu, là. On n'a pas loin d'1 kilomètre de bouchon. Là. Les 2 voies de l'autoroute sont à l'arrêt. Un véhicule bien accidenté sur V2. Ça a bien tapé. Contre le terre-plein central, une voiture rouge en piteux état. Et 200 mètres plus loin, un 44 tonnes garé sur le côté. Le choc a l'air d'avoir été quand même assez violent. L'avant du véhicule est totalement détruit. Bon. Ouais, je vais voir avec les pompiers. Je sais pas s'ils sont venus jusque-là. Ouais. Les pompiers ont pris en charge le conducteur.
Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Bonjour, jeune homme. Ça va bien? Il est vivant. Ça va aller. Qu'est-ce qui vous est arrivé? En fait, pour moi, je me suis endormi en fait. D'accord. J'ai tapé le côté arrière du camion. Vous étiez sur la voie de, donc la voie de gauche? Ouais, ok, d'accord. Ok, ça marche. Bon, le principal, c'est qu'il n'y a pas l'air d'y avoir trop de blessures. Quand on voit l'état du véhicule, C'est sûr que vous en sortez pas trop mal. Je vais vous soumettre au dépistage, comme c'est prévu, stupéfiant. Est-ce qu'il y a une consommation d'alcool? Non, pas du tout. Ces blessures sont superficielles. C'est un miraculé. Le gendarme David doit maintenant recueillir la version de l'autre conducteur impliqué. Bonjour monsieur. Monsieur, bonjour. Vous êtes le conducteur du poids lourd, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. D'accord, ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah apparemment le monsieur s'est endormi et puis il est rentré dedans. D'accord. Ok, donc vous circuliez sur la voie de droite, c'est Oui, ça? c'est ça. Et puis il est venu, d'accord, ok. Sur le 44 tonnes, les dégâts sont minimes. Bah moi avec un gros camion on se sent pas bien, c'est parce que je l'ai vu qui a décollé dans mon rétro, mais sinon nous on sent pas. Comme mon pneu il a éclaté, bah moi j'ai continué à contrôler mon véhicule pour pas moi non plus partir dans le décor. Je vais vous soumettre au dépistage. Sur les joues et les gencives, sur la langue. Ouais, c'est bon. Donc le dépistage, il y a un temps de réaction 8-10 minutes. Ouais, petit. Donc on vous laisse, pour l'instant, rester bien sur le bas-côté. Donc bah, déjà le test stupéfiant concernant le conducteur du véhicule léger est négatif. Dépistage négatif aussi pour le conducteur du poids lourd. Donc a priori, des premiers éléments dans le VSAV, le conducteur du véhicule léger ne semble pas blessé. Par chance. Donc dans la mesure où il n'y aura pas de blessés, ce sera un constat amiable entre les deux parties. Comme à chaque panne ou accident, les gendarmes veillent à libérer les voies au plus vite. L'épave sur le plateau du dépanneur. Et pour le pneu du poids lourd, Bruno, décidément incontournable. La jante est morte, le pneu est mort. Bon, on remet le pneu. Les agents autoroutiers effacent les stigmates de cette spectaculaire collision. Dans 1 heure, les automobilistes passeront ici sans se douter du drame qui vient d'être évité. Pour traquer les délinquants de la route, les hommes du peloton de Neuchâtel-en-Bray ne contrôlent pas que les autoroutes. Bonjour monsieur, vous coupez le moteur s'il vous plaît? Vous demandez le permis, la carte grise et l'assurance. Ils sont aussi présents sur le réseau secondaire. En attendant les contrevenants à la sortie de cette longue ligne droite. Merci, bonne journée. L'opération est dirigée par Aurélien. Une mission qui lui tient particulièrement à cœur. Passionné de moto, mais passionné de la route en général déjà. En fait, on a plusieurs domaines en gendarmerie et moi, la sécurité routière me parle plus. Moi, j'ai mes enfants qui vont grandir aussi, qui ont envie de passer le permis, peut-être aussi de passer sur une petite moto avant. Donc, non, la sécurité routière, moi, j'y apporte une grande attention. Donc, ouais, j'en ai fait ma passion, mon travail. Et puis, même dans la vie de tous les jours, que ce soit les voitures ou les motos, j'aime ça, on va dire. La vitesse ici est limitée à 80 km/h. Mais avec une météo au beau fixe ce jour-là, les motos sont sorties des garages. Je vous demandais d'enlever le casque un instant, merci. Et de présenter le permis. Et les aiguilles des compteurs s'affolent un peu. L'opératrice nous signale une moto noire à 139 km/h avec deux individus à bord. Ok, ça marche. 139 km/h au lieu de 80. Avec un tel excès de vitesse, les gendarmes ne vont avoir aucune indulgence.
Bonjour monsieur. Je vous laisse béquiller. 139. 139, d'accord. Le permis, monsieur, s'il vous plaît. La carte grise, l'assurance. Vous l'avez pas sur vous, le permis de conduire? Si, si. Il est là. Ah, dans le téléphone, d'accord. Parce que c'est un petit permis, on me l'a déjà volé. Ok. Merci, monsieur. Ça me permet de l'avoir toujours sur moi. Bon. Non, pour l'instant, c'est bon. Par contre, je vais vous indiquer quelque chose de beaucoup moins drôle. Votre vitesse a été relevée à 139 km/h. D'accord, en amont d'ici. Ouais. Ouais, je me doute. Hein, oui, oui. Mais le problème, c'est que ça va entraîner la rétention du permis de conduire, monsieur. Ah oui? 139, ça fait retenue 132. 132. Ce qui fait que vous êtes à 52 au-dessus de la limitation, puisqu'on est limité à 80 ici. D'accord? Voilà. S'il vous plaît, pourriez pas plutôt nous mettre une amende parce que... Mais il va y avoir une amende, mais il va y avoir aussi une rétention du permis. Et la moto, monsieur, elle va partir en fourrière. Même si j'ai quelqu'un qui me la ramène? Ouais. À cette vitesse-là, ouais. Ah ouais? À partir de 50 km/h au-dessus, c'est une directive préfectorale. Ok. Ah bon? Elle part à minima pour 7 jours en fourrière. À l'issue des 7 jours, elle vous est restituée, à moins que le procureur de la République décide autrement et éventuellement que vous la confisquez. D'accord. De toute façon, j'ai fait une erreur. Donc je vais être en colère. Oui, en colère contre moi. Je fais 40 000 km par an pour le travail, donc là, je sais pas. Je dis. Monsieur accuse le coup. Madame, elle, tente de négocier. Vous pourriez pas être voilà, une fournisseur pour je veux dire, on a plus... Non, 139 pour 80, madame, mais je peux rien faire du tout. Et le permis, il est retiré combien de temps? Là, il va être retiré entre 2 et 6 mois. C'est la préfecture qui va vous l'indiquer dans un courrier. D'accord. Ok. Et ça, je le sais dans combien de temps? Vous savez, dans une semaine à 15 jours. Vous recevez un courrier. Sur la route, un mort sur 5 et un blessé grave sur 3 sont des conducteurs de 2 roues motorisés. Pourtant, le couple verbalisé a du mal à comprendre. Une petite pointe. Sincèrement, qui ne le fait pas de temps à autre? C'est là, franchement. Voilà, c'est tout. On s'est dit, on roule tranquille, et là, il y a une droite pour après. C'est tellement plus facile, honnêtement, d'aller sur les jumelles que d'aller dans les zones et d'arrêter les délinquants ou la drogue. Donc voilà, c'est tout. Donc oui, non, ça gâche le week-end quand même. Hein. Ça, je vous crois bien. Ah bah oui, entre remorquer la moto, la fourrière, l'amende forfaitaire et plus, je ne sais pas encore, comme ça nous est jamais arrivé. Donc voilà quoi, à un moment donné, oui, l'indulgence. Il faudra mieux faire de la SEO au fond du garage, pas de rater de batterie. Je comprends bien. Mais enfin bon, monsieur aurait pu être aussi indulgent, hein, ça arrive hein, de temps à autre. C'est sûr. Hein. Les gens voient que le côté personnel en fait. C'est eux qui sont impactés directement par la perte du permis ou par l'amende. Eux, ils ont du mal à comprendre notre activité derrière, qui est de faire baisser le nombre d'accidents, de rendre les routes plus sûres. Nous, on voit ça au sens large d'un point de vue sécurité routière. Le couple assiste impuissant à la mise en fourrière de son bolide. Mais finalement, le gendarme va avoir un geste pour ces imprudents. Non seulement ils ont la sanction du permis de conduire, mais ils ont la sanction où ils se retrouvent à pied sur le bord de la route. Donc là, on fait 5 à 10 km pour les déposer en ville, qu'ils aient de quoi au moins s'alimenter en attendant un taxi. Le motard sera aussi convoqué devant un tribunal et risque jusqu'à 1 500 € d'amende, 3 ans de suspension de permis, moto comme auto. On a un camping-car qui arrive, il faudrait le faire passer. Et après, je vais bloquer dans le village. Sur la D971, Vincent interrompt le trafic. Ouais, bah c'est bon, après le camping-car de Bégalé, ça se range, c'est bloqué. Cédric, le chauffeur de transport exceptionnel, s'engage dans le rond-point à contresens. Son chargement de 4 tonnes est long de 18 mètres. La traversée de ce village avec ce convoi de 3,80 m de large s'annonce difficile. Là, on arrive en ville, c'est là que voilà, on prend toute la largeur. C'est là qu'il y a des risques, il y a des voitures de ranger sur le bas-côté. La route, elle est pas large, là, je vais prendre toute la route. Et là, ça va pas passer. Ouais, fais avancer les voitures.
Avancez un petit peu là. Bloqué après le virage, là ça va être compliqué. Le temps passe et Cédric perd un peu patience. Allez. Bah oui, il faut ouvrir les yeux là. Ils veulent se ranger, mais le problème c'est qu'eux ils sont rangés. Et c'est qu'ils regardent pas dans leur rétro derrière, il y a tellement de monde derrière que ben, moi je peux pas passer là. Parce que là on a juste la largeur du Congo. Allez, la route elle fait 4,50 m à tout casser, mais il y a des voitures de stationner des deux côtés. Moi je peux pas faire un slalom entre les voitures. Ah c'est bon. Une dernière difficulté attend les deux hommes. Une voie rapide de 2 fois 2 voies où les automobilistes sont habitués à accélérer. Là, Cédric, je vais faire un tour de rond-point, comme ça je vais repasser derrière et je vais t'ouvrir la 4 voies. Parce que lui, dans ses rétroviseurs, voit pas grand-chose. Ouais, c'est bon, vas-y. Forcément, le convoi empiète lui sur la voie de gauche, donc moi je suis obligé de me mettre vraiment à gauche pour qu'ils comprennent bien qu'il y a de la largeur. Là, je vais pouvoir faire passer quelques voitures. C'est surtout s'il y a un poids lourd qui veut nous dépasser, on soit très vigilant. On arrive dans quelques kilomètres notre chantier. On avait dit qu'on arriverait avant midi, donc on va arriver vers midi, midi et un quart, donc ça va. À leur arrivée sur place, un comité d'accueil les attend. Tout le village est de sortie. Et Cédric a un peu la pression pour sa marche arrière avec son monstre de 18 mètres. Là, on va aller devant, on va se diriger vers la grue. À droite, Encore une bonne dizaine de mètres. Ah, c'est bon, stop, c'est bon, c'est fini. Je pensais pas avoir autant de monde. Mais il y a beaucoup de curieux, donc ça va, ils se mettent pas sous le camion pour être au plus près. On change de casquette, on devient maintenant grutier, manutentionnaire. Sur place, un de leurs collègues parachève l'opération avec une grue de levage. Il faut trouver le bon centrage. C'était pas mal là. On peut commencer à baisser. Ce transport hors norme va permettre la remise en état d'un moulin bicentenaire. Mission accomplie. Lors de leur patrouille, les forces de l'ordre doivent rappeler régulièrement les règles élémentaires aux conducteurs imprudents. L'une des premières, la bande d'arrêt d'urgence n'est pas un parking. Le gendarme Alexandre et sa collègue Clémence repèrent une voiture de sport arrêtée sur la voie opposée de l'A28. Ah non, il n'y a plus personne dedans. Il est parti pisser, je suis sûr. On va aller voir. Ça mange pas de pain. On a vu une voiture à l'arrêt sur la bande d'arrêt d'urgence, elle est vide. Bon, je pense pas qu'il soit abandonné parce que c'est quand même une belle voiture. Peut-être quelqu'un qui est descendu pour aller se soulager sur le bas-côté. Si ça se trouve, il sera parti quand on va arriver. Ouais, je te jure. C'est sûr. Non, elle est un peu plus loin. Ah, elle est encore là. Non, elle est encore là. La porte, elle est ouverte. Là. Tu vas pas se ficher? Je regarde s'il est pas dans les parages, en train d'uriner ou quoi que ce soit. Bon, il n'y a personne. C'est bizarre qu'il est pas là. Une Porsche quand même. Pas un mot laissé sur le pare-brise. Faut le faire quand même pour perdre une Porsche, quoi. Pas le début d'une explication. On peut voir que le contrôle technique, déjà, il est périmé. C'est bizarre. Ça appartient à qui? Un jeune qui
91. Alors, ça se trouve, il est tombé en panne et puis quelqu'un est venu le chercher. Ok. De toute façon, le mec, il va pas traîner. Il est peut-être juste parti chercher un bidon d'essence et puis... En plus, le véhicule est immobilisé à un mauvais endroit, dans un virage et à quelques mètres d'une sortie réservée aux agents patrouilleurs. Avec le véhicule sur le bas-côté comme ça, déjà, ça peut créer un accident. Le plus important, déjà, c'est de remettre la sécurité sur l'axe. Je vais appeler Alex. Oui, ça va? Ouais. Alors qu'Alexandre appelle ses collègues à la gendarmerie, C'est une Porsche et il n'y a personne autour. Je pense qu'elle doit être en panne, mais ouais, il y a... Ah, cours, venez. Les propriétaires viennent d'arriver. Donc là, on va les attendre et puis on verra ce qu'on fera. le propriétaire, un jeune homme, arrive les mains chargées de bidons et accompagné par sa mère. Bon alors, vous êtes tombé en panne d'essence? Bah j'espère que c'est ça, que c'est la vision de... Est-ce que vous avez le permis de conduire sur vous, monsieur? Ouais, bien sûr. Hop, merci. On avait appelé le dépanneur qui vient rechercher la voiture, parce que en pleine sortie de virage comme ça sur l'autoroute... il a pas eu le choix, quoi. Ouais, là, ça aurait été mieux, quoi. À votre place, ça aurait été mieux, quoi. Je suis tombé en panne là dans le virage. Ma maman était derrière, j'étais en warning, elle a réussi à me voir et elle s'est arrêtée par chance. Sans essence, là, j'ai été bloqué quelques heures sur le bas-côté, ouais. Vous avez vu que le contrôle technique était périmé? Ah, c'est possible, ouais. Depuis octobre 2022. Ouais, pas beaucoup, mais j'ai été préparé pour une... C'est une voiture qui sort pas, en fait, elle sort que pour des expositions ou des manifestations, en fait, tout simplement. C'est une journée de merde. Ah, bah, j'ai pas de chance. Ah, non, essaye de la démarrer déjà. Voilà, ça a l'air de repartir. Ah, mais c'est que ça, tant mieux. Le moteur reprend sa mélodie et le gendarme son refrain, celui de la contravention. Donc là, je vais verbaliser monsieur pour le stationnement gênant sur une bande d'arrêt d'urgence, qui est une contravention de deuxième classe. 35 €. Oui. Bon, je vais vous laisser signer. Ouais, bien sûr. Ici. 35 €. L'homme s'en tire bien, mais il devra transmettre son contrôle technique à jour. Je vais vous donner mon adresse mail. Ouais, et vous me l'envoyez, ouais. Un contrôle technique, c'est 135 €. Ah ouais? Ah bah c'est super gentil. Minoré à 90 €. Mais je préfère prendre le stationnement dans ce cas. Je vous verbalise pas, mais je veux qu'il soit fait pour la semaine prochaine. Quoi, ouais, mais je m'en occupe. Ok. Sans problème. J'ai eu 3 petits points de perdu il y a pas longtemps, donc je suis bon client en ce moment. Vous pouvez repartir tous les deux en bas? Au niveau de la sécurité, ce sera mieux, quoi. Ouais, c'est sûr. Quand la prochaine fois, attention. Ouais, bah ouais, non, mais c'est clair. Ok. Non, mais en tout cas, merci de votre ok. confiance. Le contrôle sera envoyé avant vendredi prochain. Ok. Et puis, je te suis dans ce cas-là. Au revoir. En faisant preuve de clémence pour le contrôle technique, le gendarme Alexandre espère que ce conducteur retiendra la leçon. Je verbalise parce que voilà, son véhicule a quand même présenté un danger. C'est pour que la prochaine fois, ils se disent peut-être que je pourrais la mettre plus sur le côté ou essayer de s'arranger à ne pas mettre en danger les autres usagers de la route. Le dépannage est bien souvent une affaire de famille. Il y a Bruno, le père, patron de la société, son beau-fils Pierre, ici au volant, et peut-être déjà à la relève, Papa, avec Timéo, 4 ans. quand j'étais à l'école, j'ai saigné du doigt. Il vient régulièrement, dès qu'il n'est pas à l'école, hop, il vient avec nous. Moi, papa, c'est où? Là, on va à Saint-Martin, on va au Moulin des Cales, c'est pas très loin, nous. Et du coup, t'es au fond de la sortie? Au bout du fil, un de ses amis, Ouais, donc si je prends le rond-point, je tourne à gauche, là, au rond-point, je vais te trouver. tombé en panne à la sortie de l'autoroute. Bon, nickel. Ok, j'arrive. Alors, on va voir ce qu'il a. Un problème de boîte de vitesse, apparemment. S'il est à la sortie de l'autoroute, on va... En plus, il bloque l'accès, forcément. Allez, au stop, en plus. Le véhicule est long de 12 mètres. Allez voir si on peut le dépanner tout de suite.
« 250 chevaux et 4 à l'intérieur. Ça va, ils sont assez calmes, ça pourrait être pire. Après, je pense qu'il faut pas que ça dure trop longtemps parce que ça va commencer à les énerver d'être arrêtés, mais ça va. Ce camion à chevaux refuse obstinément de redémarrer, à un très mauvais endroit. Je suis tombé en panne, la boîte de vitesse, c'est sûrement un problème électrique de batterie. Voilà. Des chevaux? Ouais, des chevaux, là, je reviens de compétition avec des chevaux dans le camion. Oh là! Gros, bah t'as la courroie qui a pété, là, non? Quoi? T'as la courroie qui a pété, ton coup de batterie était pas mis? Hein? Attends, regardez s'il a redu contact, mais... Si on va lui essayer de lui foutre un coup de batterie, on va voir. Je sais pas s'il va pouvoir partir. Sinon, on va le remorquer, tant pis. On va pas chercher. Alors, regarde s'il y a du jus, je jure. Et là, vas-y, essaye, là. Non. Et pourquoi il met pas en route, ce con? C'est bizarre. Bon, bah, du coup, on l'emmène. Il a le bout de faisceau qui a dû être coupé ou quoi, et... il veut rien savoir. C'est toujours un peu le bordel à charger, parce qu'avec les chevaux, tout ça, c'est toujours un peu plus complexe que là. Bah là, du coup, on est obligé. Donc, parce que là, on pourra pas le dépanner sur place, sinon... Donc là, on n'a pas le choix, il faut... On fait tout pour le dépanner, mais là, c'est mort. Hop là. Pour intervenir sous ce camion de 18 tonnes, Pierre doit d'abord le déplacer à quelques mètres. Ah, il est con, lui, ou quoi? Cela lui garantira plus de sécurité et libérera aussi la sortie de l'autoroute. Bah, on a au moins ouvert le sens de montée là, de la circulation, donc au moins on a dégagé la circulation, quoi. Au moins là on est tranquille, on est au milieu, mais bon c'est des zébras, personne ne peut y aller. Au moins on peut finir le camion en sécurité, quoi. Parce que sinon c'est la merde. Là je suis en train de démonter la transmission pour pouvoir remorquer le camion parce que... Le dépanneur ne se ménage pas pour déconnecter l'arbre de transmission. Pourquoi elle veut pas? Et voilà. Là, c'est bon. Mais il doit aussi être très prudent. Ceux-là, ils sont pas loin des 80 kilos. Donc si ça te tombe dessus, t'es mal. Ouais. Lucille, elle va comprendre. Elle va comprendre quoi? Non mais s'il y a un problème, tu klaxonnes. Quel problème il peut y avoir déjà? Bah pour les chevaux, pas pour le camion. Hein. Il faut libérer les purs sangs au plus vite. Le centre équestre n'est qu'à 5 km. Le convoi long de 22 mètres reprend la route avec un maximum de précautions. Tu préfères le mettre où, là, dans le trou, là? D'habitude, il est dans l'autre sens là-bas, mais tu t'en fous, tu te mets comme ça en marche avant et toi, tu repartiras après. À l'arrière, les chevaux commencent à montrer des signes d'impatience. Et Timéo également. Depuis l'entrée du chemin, ils ont commencé à gratter et tout, ils savaient qu'on rentrait, on était arrivé à la maison. Vas-y, c'est bon, tu peux ouvrir le pont, hein, Lucille, si tu veux. Timéo, tu montes? Le petit garçon n'est pas prêt d'oublier ce dépannage hors norme qui lui a fait briller les yeux. Peut-être qu'un jour, lui aussi deviendra un héros de la route.